Bon, allez, vas-y, on regarde Apathy Voilà, vite bref, fait, mais et bref. puis, Vas-y, on y vas-y. va. Jean-Michel, tu nous parles de la France insoumise. Oui, votre parti, Manon Aubry, est devenu en quelques mois un repoussoir pour beaucoup d'électeurs. Non, pour beaucoup d'électeurs, je vais vous montrer une pièce à conviction. Pour beaucoup d'électeurs, un repoussoir un peu identique au repoussoir que représente le Rassemblement national. Juliette Pellerin, qui travaille à Quotidien, a suivi samedi à Issy-les-Moulineaux, c'est la circonscription de Gabriel Attal. Gabriel Attal, justement, avec Valérie Ayé, qui dirige la liste. La Ouais, preuve du ils sont allés repoussoir, à c'est Gabriel Attal un micro-trottoir à Issy-les-Moulineaux, frère. Non mais oui, non mais Ah moi je ouais, vais mais faire pareil. Genre on va aller à Neuilly, dans le 16e, poser des questions sur Mélenchon, ça va prouver Ah que c'est un oui. repoussoir. Mais c'est pas très Non, mais loin bref. ici, les Moulineaux. On va y aller, on va aller au prochain micro-trottoir. Ah ouais. On va Renaissance. attendre Apathy toute la journée, c'est le mec fou. Comme des cons. Et après, on va faire, tu sais, comme le vieux fou là qu'il avait filmé quand il sortait de son taxi. Jean-Michel Jean-Michel. On ouvre la porte et regardez ce que dit un électeur. C'est un témoignage spontané. Ok, d'accord, l'extrême droite, très bien, c'est pas bien. Mais ce qui se passe à l'autre extrême, ça vous choque pas? Ah bah si, bien sûr, tout autant. Ah bah, ils auraient dit, bah non, ça n'a rien à voir. Non, On mais en adore plus la Mélenchon. question est pas orientée du tout. Non mais c'est ça sa preuve. Attends, T'as ça Gabriel Attal dans un appartement à Issy, avec quelqu'un qui dit quand même les deux extrêmes, hein, et la meuf qui dit ah si vous inquiétez pas. Non, mais avec c'est- que des c'est macronistes. C'est ça sa preuve. Mais c'est une dinguerie, Bah, là, cet on est à électeur. un tiers. Parce que sinon, il y a des preuves, des sondages insoumis bizarres qui disent que Mélenchon est la personnalité préférée des Français, enfin des jeunes. À gauche. À Bah, en gauche. gros, moi ce que je trouve Ah deep, bon. c'est que à gauche, la deuxième personnalité préférée, c'est Édouard Philippe. Waouh. Vraiment, voilà. Au moins, la gauche, on n'est pas validiste. Au moins. Les extrêmes, c'est pas bien. Non, Mais il y a tu deux sais extrêmes. pas. Il y a Ouais. de ce côté-là et Les de ce extrêmes, c'est côté-là. pas bien. Il y en a deux. Non, c'est très juste. Bah oui, il va C'est pas ça, dire, la qu'est-ce qu'il va preuve. dire d'autre Non, chose. mais- Et l'extrême centre, alors, faudrait Lordon qui débarque. Tac, tac, tac. Oh non, pas Et lui. l'extrême son, alors. Hein De ce- Non, de toute façon, il oserait pas. Il faut qu'il soit devant 900 gauchistes étudiants, sinon il ose pas sortir. Non, mais je pense. en plus c'est vrai qu'il y a plein de gens qui aiment pas Mélenchon. Moi, je peux comprendre pour 1000 raisons, tu sais, genre, enfin, tu sais, je pense que. Mais ce que je trouve deep, c'est le dispositif qui se pose même pas la question. Que, genre, tu sais, moi, je pense que on passe une demi-heure à Châtelet, on peut faire un micro-trottoir anti-Mélenchon aussi. Il a eu besoin d'avoir Attal dans un appart de Bourges pour avoir ça. Tu sais, je trouve que c'est vraiment, genre, c'est là que. Mais nous, on Ouais. va faire un micro-trottoir aussi, pas orienté. On ira Oui, voir c'est plein ça. de gens à Châtelet et on C'est gardera ça. que les pro-Mélenchon. Oui, Et c'est dira, ça, mais et on va vous- dire la France. 100% des électeurs qu'on a vus. Mais gros, oui, de fou. Et là, mais regardez, tout le monde aime Mélenchon. Regardez ces 10 témoignages pris sur les 50 qu'on a pris dans la journée. Non, mais même les deux. Enfin bref, vas-y, ça m'énerve. Il ne faut pas remonter très loin. On va remonter à l'Assemblée nationale telle qu'elle s'est constituée en 2022. 88 députés du Rassemblement national. Alors que tu vois, par contre, pour le Rassemblement national, on peut remonter assez loin, comme par exemple la naissance du Front national fondé par des nazis, quoi. Ça, on peut remonter assez loin pour savoir quand est-ce que c'était cringe et extrême, quoi. Stratégie de la cravate, c'est-à-dire de la respectabilité. À l'inverse, 75 députés de la France insoumise, le désordre, les insultes. Attends, il a dit... Attends. Il a dit, le RN porte des cravates, donc ils sont devenus respectables. Et vous... Mais c'est quoi cet argument? Ils ont arrêté de lire à la France insoumise, ils portent plus de cravates. C'est ça l'argument. Mais en plus, je veux dire, en plus, t'as genre la France insoumise. Si t'es un opposant politique, moi, il y a des angles pour les attaquer, toutes ces genres. Mais le truc de ils ont pas de cravate et il y a un gonze dans un appart avec Attal qui a dit que je les aimais pas, c'est nul. Bah oui. C'est médiocre, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et des comportements, on en a pris un pour illustrer, mais il y en a 10 000, des 10 000? comportements qui sont des comportements peu respectueux des institutions. Parce que sinon, il y a quelques comportements aussi du RN à l'Assemblée, comme par exemple celui qui avait dit qu'il meurt là en mer, tu te rappelles? Ça, oui, ça, on peut prendre ça aussi. Enfin, et même Non, les mais en macronistes plus, qui font des doigts d'honneur. non, mais en plus, genre, tu sais, encore une fois, on en revient au truc de imagine quelqu'un à l'Assemblée nationale Ah oui, retourne qui en dit un Afrique, voilà. truc, basé en parlant mal avec une chemise mal rentrée dans le pantalon face à un mec du RN qui dit des trucs racistes en y mettant les formes. Tu sais, bah, c'est ça le débat, c'est la respectabilité de la forme du truc, c'est plus le fond, quoi. Genre, c'est inintéressant. Monsieur Boyard, je vous demande de vous taire. Monsieur Boyard. Ah oui, ça c'était le moment où il y avait une sorte de... Je sais plus ce qui s'était passé, mais il y avait eu un bail en mode ils n'avaient pas pu voter. Il
il y avait eu une sorte de... C'était quoi déjà le truc exact? Mais je me souviens que de toute c'était façon, ça, la c'est pour ça gueule, qu'il était choqué. La France Insoumise, ne pas gueuler en assemblée de challenge. Non, c'était pas le 49-3, c'était un autre truc. Déni de vote, ouais. Ah oui, c'est quand ils avaient un vote qui leur avait pas plu, ils voulaient le refaire, un truc comme ça. Rappel à l'ordre. Oh le forceur. J'y jurais. Après, moi je suis en mode oui, c'est des forceurs. Je vais pas le recevoir d'un agent de l'Élysée. Quel forceur. Après ça va. Genre c'est le jeu, je sais pas, c'est l'assemblée quoi. Les gens ils crient, ils claquent leur tablette là. Oh ça vous allez vous en remettre. Tout le monde fait ça. Oh là là. Ils sont véhéments. C'est pas, ça donne une S'en mauvaise branle. image de la politique. Tout ça, ça nuit à l'image d'un parti et ça peut éloigner des citoyens. Mais non, Jean-Luc ça est nul parce que Mélenchon vous parlez de ça toute la journée. C'est une dinguerie. Oui, que toute la télé parle de ça tout le temps, quoi. a aussi Oui, gros. contribué à Une brouiller. époque, c'était. Là, eux, ils sont sur la FI, tu sais, où ils sont nuls parce qu'ils crient. À une époque, quand ils voulaient terminer les parlementaires, ils montraient les images d'un parlementaire qui jouait à Candy Crush, d'un mec qui envoyait qui regardait des articles qui n'avaient rien à voir sur son ordi portable. Quand il n'y avait pas la FI à l'Assemblée, il faisait ça et tout le monde était en mode oh là là, vraiment, il ne travaillait pas à l'Assemblée. Enfin, on s'emmerde. Il y a un député, Adrien Quatennens, qui fait l'aveu « J'ai giflé ma femme ». Et qui, Jean-Luc Mélenchon, va-t-il défendre? Le député ça, par gifleur contre. ou la femme giflée? À la surprise générale, le député gifleur, c'était sur France 3. Et j'ai revu un TikTok de Glupatate où c'était Usul qui parlait de Adrien Quatennens, tu sais, à l'époque quand il y avait la bêta Ichigo, tu vois. Et, et Usul lui dit t'es un puncher, et t'as tous les commentaires sur le TikTok qui sont en mode puncher, très bon choix de mots Usul. Ça a mal vieilli. Très bon choix. À croire que t'avais vu dans le futur, j'étais waouh. Après là, frère, sombre. Je sens que l'extrait du vieux sur Quatennens, il va être indéfendable. Je souhaite surtout que cesse le lynchage. Lynchage. David Lynchage. C'est une sorte de répétition de gifles politiques qui lui sont données du matin au soir dans tous les médias. C'est désastreux. Ouais, mais ça, on l'a dit à l'époque. Hein. Pour lui, c'est un des plus brillants. Ça fait beaucoup de mal au parti auquel vous appartenez, la France Insoumise, mais le sommet a été atteint à partir du 7 octobre. Puisque... c'est vraiment Louis Boyard, Adrien Quatennens, qui pour le coup est une vraie erreur politique. Et 7 octobre, c'est vraiment... Et du coup, vous n'êtes plus respecté. Mais en plus, ce qui me fait rire, je le dis à chaque fois, mais la France Insoumise, c'est des bons élèves avec des lunettes rondes. Tu sais, genre, on dirait que c'est des Kaira. Tu sais, genre, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, genre, dans la description. Dany a dit que les Kaira, elles ont le droit d'être. Non, mais même il pourrait y avoir des Kaira à l'Assemblée nationale. Moi, je trouve ça stylé. Hein. Ouais, imagine. Ouais. Abrège, frère! Abrège! Ce serait trop bien pendant les débats, non? Ça manque un peu. Le manque de condamnation ferme des actes du Hamas le 7 octobre a conduit beaucoup de gens à qualifier LFI d'antisémite. Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance qui a pour objectif la libération de la Palestine et qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. C'était terrible ça. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait avec cet extrait? Ah ouais. Mais en plus, genre, tu sais, on dirait que un mouvement de résistance voudrait dire que toutes les actions qu'ils font sont légitimes. Bon, on en a déjà parlé 10 000 fois, on n'a pas besoin de refaire la leçon ici, quoi. Mais tu sens que c'est vraiment genre, désolé, mais tu peux avoir des mouvements de résistance qui assassinent des gens, qui font des trucs horribles et que tu condamnes. Genre, ça change pas le fait qu'ils sont dans une démarche de résistance à une occupation coloniale. C'est pas pour ça qu'ils font pas des trucs horribles, quoi. Genre, bref. Ça fait une longue présentation à charge, monsieur Apathy. Je suis pas sûre que toutes les autres têtes de liste aient eu droit à une présentation à charge, mais j'ai pas de souci à répondre sur chacun de ces points-là. D'abord, sur la question d'Adrien Quatennens, nous, on fait partie du seul mouvement politique qui, quand il y a des questions de violences sexistes et sexuelles, prend des décisions politiques, et en l'occurrence, il y a eu une sanction. S'agissant du parallèle entre l'extrême droite et nous... Après, c'est vrai que les autres n'ont pas tant de leçons que ça à donner. Je veux bien lui concéder ce point-là, mais bon. Les autres n'ont pas de leçons à donner, mais la fille non plus, quoi. Oui, globalement, c'est des problèmes à gérer. Puis là, puisqu'il a foutu la merde à la fille, c'est le vieux, quoi, qui est parti en campagne pour le défendre, quoi. C'est ça la vérité qui les fout dans la merde. C'est que, genre, ils auraient fait la même chose. Déjà, on pourrait questionner la sanction, le truc, mais
Le fait, c'est que le vieux, comment il l'a défendu, c'était un problème, quoi. Voilà, c'est Politique. ça la vérité. Sur Mais l'outrance monsieur dont parle Apathy, Jean-Michel. vous pouvez prendre autant de micro-trottoirs que vous voulez. On peut en prendre d'autres qui vont nous dire aussi, vous nous donnez de la force, continuez à nous défendre. Et Bah oui, non, mais ça c'est clair. Ça, c'est elle a raison. débile. Ça n'a pas de sens. Un mec. Je suis sûr, il y en a bien plus qui n'aiment pas la fille en plus. Enfin, tu sais, ça veut rien dire. Quoi. Oui, en fait, je trouve, c'est pas si difficile que ça à faire en plus. je veux répondre aussi d'un mot sur le Hamas, parce que nous avons condamné avec la plus grande fermeté les actes terroristes du 7 octobre dernier. Et nous avons dit dès le début qu'il faudra non seulement la libération des otages, mais que ça ne doit pas donner un blanc-seing au gouvernement de Benjamin Netanyahou pour massacrer tout un peuple à Gaza. Et nous sommes les seuls à avoir appelé inlassablement un cessez-le-feu. Et j'observe depuis que toute la classe politique, extrême droite à part, nous suit. Et sur la forme, j'ai pas oublié votre question, Yann, il y a plein de formes différentes. La forme d'outrance. Mais l'outrance, c'est vous qui la qualifiez comme telle. Quand aujourd'hui... Non, bah, si. mais moi j'assume de vous dire que oui, je suis en colère. Regardez Monsieur l'image. Apathy, je suis en colère de voir qu'il y a dans notre pays 42 milliardaires qui ont gagné depuis 2020 plus de 200 milliards d'euros, soit l'équivalent d'un chèque de 3 400 € par citoyen. Après, les éléments de langage, ça répond pas trop sur le truc. Je pense qu'elle aurait pu plus aller sur oui, mais les médias qui extrémisent, dire que le RN, c'est une stratégie de respectabilité, mais qu'il faut voir ce qu'ils disent en vérité. C'est ça. Rappeler les origines du parti, que eux, ça n'a rien à voir, les condamnations de racisme, de trucs. Et tu vois... Il y a une zone de confort des fois dans les éléments de langage chez certaines personnes. Mais ça, c'est pas que la fille. Hein. C'est un truc que tu as chez tous les politiques, tu vois. Et tu vois, par exemple, je trouve que Bompard, ce qui était sympa face au mec du RN, c'est que ça a un peu attaqué. Ça a dit les deux, tu vois. Ça veut dire qu'il a, tu vois, genre par exemple sur le truc de l'islamiste, où il était en mode non frère, c'est vous qui avez des gens qui ont travaillé avec eux. Et après, ça a fait un discours social, tu vois, il y avait les deux, tu vois. Alors que là, tu sens que c'est un peu la stratégie de repli de dire eux, ils votent avec Macron et nous, on aime bien les travailleurs, etc. Alors que là, ça te parle de stratégie. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut défendre aussi. Tu vois. Bon. Genre, après, c'est facile à dire. Hein. Quand tu es sur le plateau, c'est l'enfer et tu vois, genre, c'est grave dur de répondre à ces trucs-là et tout. Et genre, sur le truc de l'outrance, ça vous fait perdre des points dans les sondages, etc. Ça reste à prouver, tu vois. Genre, ce qui est comme toujours, c'est que tu pourrais avoir le truc inverse, quoi. T'as des gens qui sont en mode la France insoumise, ils sont encore trop gentils, et au final, s'ils étaient au pouvoir, ça serait pareil que Hollande. Tu vois, tu peux trouver des gens qui disent ça. Enfin, genre, je sais pas, je sais pas. Et cette colère, aujourd'hui, si on ne lui trouve pas un débouché politique, alors on va laisser les clés du pays soit à l'extrême droite, soit aux successeurs d'Emmanuel Macron. Et la violence sociale que notre pays subit va continuer. L'inaction climatique va continuer. Vous avez voté pour Emmanuel Macron C'était pas mal, ça. C'est tout ce qu'il a à dire. Deuxième tour de 2022. Le vote est secret, monsieur Apathy. Ça, c'est pas une réponse Le vote est acceptable, secret, monsieur Apathy. Pour sous-entendre qu'elle a voté RN et que les extrêmes se rassemblent. Genre, tout ce qu'il a à dire sur ça... J'adore Apathy. C'est mon préféré. C'est une dinguerie. Il est super. Je le déteste. Un dirigeant politique représente un pays, essaie d'éclairer les consciences et il ne dit pas son vote. Je peux vous dire que je n'ai pas voté et qu'aucun des nôtres n'a voté pour Marine Le Pen. Mais vous n'avez pas voté pour Emmanuel Macron. Mais je vous ne le dirai pas, puisque le vote est secret. C'est une dinguerie. Oh, c'est bon, dites-le. Il y en a qui se sont abstenus, donc voter, assumez, c'est bon, ça va. Oui, en plus, c'est vraiment ce qui s'est passé avec la plupart des gens. Hein, donc bon. Oui, ils essayent trop d'inventer un truc.